là, c'est 20% au moins. Euh, et même dans comment on dit, Black Friday, on trouve même des médicaments avec un prix incroyable. Alors, en France, quand tu emploies le mot médicament, Euh, tu penses au fait que c'est le médecin qui est obligé de te le prescrire. Tu vois, il n'est ah, pas en vente libre. ah Donc ouais, de là, vente là libre. tu me parles ouais, de médicaments en vente libre, pas soumis à la prescription. Ah, D'accord. Mhm. et comment on dit, on doit dire les médicaments. Eh ben, ouais, tout d'un coup, j'hésite. Comment on dit médicaments? Alors, soit ils sont médicaments en vente libre. En vente On les libre. appelle quand même médicaments, hein, mais en accès direct, en vente Je, libre, on est obligé de dire. Et sinon, uh-huh. ceux qui sont disponibles sans ordonnance, Ah, adaptés à l'automédication, ouais, on les appelle quand même médicaments. ok. Et donc, il y a toujours, malgré tout, faut préciser, hein, donc en vente libre, en Intéressant. accès direct. Mais même de médicaments avec les prescriptions, on trouve des prix un peu plus bas. Euh, mais on doit avoir l'ordonnance, bien sûr. Mhm. Il y a une D'accord. bureaucratie par rapport à Mhm. cela, mais on trouve des prix plus bas. Mhm. Et quoi d'autre? On- euh, Ici à São Paulo, plusieurs personnes utilisent Uber et il y a aussi de concurrents. Et il y en a de concurrence aussi d'Uber. Euh, et même les taxis communs, euh, ils travaillent comme Uber aussi pour battre la concurrence parce qu'ils sont la concurrence aussi. Mhm. Como je peux dire, il travaille comme un taxi normal et aussi s'il trouve, comment je peux dire, s'il est dans un quartier, il y a un appel, il va comme Uber. Mhm. Mhm. Alors, pour eux, c'est vraiment intéressant aussi. Ils paient comme un taxi normal, des taxes, des impôts, et ils utilisent aussi Uber pour gagner le temps. Mhm. Mhm. C'est- c'est- Pour c'est- gagner plus d'argent. Donc, il joue ouais, sur les deux tableaux. ouais, ouais. Il va jouer sur les deux tableaux. Parfait. Ils jouent dans les deux Ouais, tableaux. ils peuvent jouer sur les deux tableaux. Ils peuvent Mhm. jouer sur les deux tableaux, donc Ouais, dans les deux systèmes. ouais. Alors, je crois que la plateforme, l'ubérisation est arrivée au Brésil vraiment fort. Mhm. Et quoi d'autre? Euh, J'achète, non, toutes les choses, mais quand il y a des promotions, parce que les Mhm. prix vraiment sont imbattables quelquefois. Mhm. Et il y a aussi quelques promotions dont ce n'est pas nuit, après la nuit, l'aube, ce n'est pas Oui, l'aube. oui, c'est le matin très tôt, l'aube. Ouais, on trouve des prix quelquefois, des promotions Ah, tu veux dire imbattables. que les prix varient en fonction du moment de la journée? Ouais, 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 Oh, ça devient ouais. Non, compliqué. non pour toutes les plateformes, non pour tous les magasins, mais on trouve quelquefois quelque chose vraiment incroyable. Presque 50%. Je ne sais pas pourquoi, mais Ça je crois que, varie en fonction du moment de la journée. ouais, je crois que le public est différent. Euh, Probablement, ils vont, je ne sais pas, ma pensée, que il y a des gens qui travaillent pendant la journée et il n'y a pas de temps pour acheter. Et ils vont acheter euh, dans son temps libre à l'aube. Mais et probablement, il y a quelques... il prend quelques
objets, quelques produits pour attirer l'attention. Et tous les soirs, ils vont là-bas pour voir s'il y a une promotion intéressante. Mhm. Je crois, je ne sais pas. Mhm. Ah ouais, c'est Et, une... et même moi, quelquefois, quand j'ai un Ouais, semis, j'essaie de trouver quelque chose, faire ouais, quelques recherches. Ouais. ouais, bien sûr. Ouais, une promotion intéressante. Intéressante, Et oui. on appelle ça un produit d'appel. Le produit qui est mis Ah, en promotion et du coup, tu viins pour ce produit-là et bien sûr, tu vas aussi acheter autre chose. Donc, c'est ah, le produit d'appel. Souvent, en France, on dit que le carburant est un produit d'appel pour les supermarchés. Ils vont mhm. vendre le carburant pas cher, comme ça, les consommateurs viennent et ils vont aussi faire leurs courses en même temps. Donc, le Ah, carburant est un produit d'appel. Euh, parfait. donc très bien, hein, pas sur toutes les plateformes, hein, pas toutes les choses, plutôt que Mhm, le nom. Euh, et donc ils peuvent jouer sur les deux tableaux, voilà, les prix mhm, imbattables, mais tu l'as dit, un mhm. essor, un développement considérable. Ouais, merci beaucoup, Dri. Ah, super, super. Alors Tania, est-ce que tu as l'habitude d'utiliser ces plateformes numériques? Donc, parfois, je les utilise, mais parfois, je cherche les mieux options. C'est un peu triste de dire ça. Par exemple, j'ai planifié mes vacances et j'ai eu la chance de décider si je pouvais utiliser par exemple, Kiss Kiss Fly ou Condor, par exemple. Et j'ai pris la décision supporter les entreprises qui sont reliables. Non, on peut avoir confiance ou Fiable, fiable. fiable comme ça. Euh, oui, et parfois j'utilise aussi Uber parce que euh, je, on peut partager le chemin avec les amis, par exemple, et ça, Mhm, c'est une bonne option pour les femmes. mhm. Euh, oui, Et euh, tu penses que tu pourrais ne pas te sentir en sécurité dans un Uber? donc on a le nom, on peut partager le voyage. Euh, je pense peut-être il peut être une option avoir un peu de sécurité aussi. Mhm. Euh, oui, mais j'aime pas utiliser les applications pour les livreurs privés pour la nourriture comme ça ou le Pour quelle restaurant. raison? Hmm, c'est plus cher parfois. Et dans mon quartier, j'ai tous les restos à côté de moi. Et pour moi, c'est mieux de supporter les restaurants que les livreurs comme, je ne sais pas honnêtement tout le nom, Bolt ou quelque chose comme ça. Oui. Mhm. Mais je pense ça bien développé après la pandémie. Euh, et c'est aussi une habitude aujourd'hui. Mhm. Euh, oui, et parfois, comme je pense, Dri a dit, c'est confortable pour les Mhm. médicaments. Par exemple, si tu es très Mhm. malade, tu peux commander les médicaments. Je le Mhm. fais une fois et pour moi, c'est Mhm. c'était très bon de faire ça parce que j'étais trop malade d'aller chez le pharmacie. Oui. Mhm. Il y a Ouais. des raisons pour et contre et parfois on va décider ce que peut-être est mieux pour le moment
et j'ai eu une autre pensée parce que je travaille aussi dans le métier de coaching et parfois j'ai le réfugié. Et pour eux, c'est parfois très difficile de trouver un travail. Et parfois, les livreurs sont leur seule chance de trouver un travail pour aussi rester ici. Et même si je le trouve très triste, mais c'est aussi une chance de, oui, de rester en Allemagne. C'est pas bon, mais c'est une chance. Tu as raison, hein, c'est Oui, une question délicate. oui. C'est une question délicate. Donc on peut dire, hein, c'est la seule porte d'accès. Ah oui. Non, alors je confonds, je voulais dire une voie d'accès. On Mhm, pourrait dire la seule voie d'accès au marché du travail mhm, quand on est réfugié. Euh, la seule porte d'entrée, hein, une porte d'entrée ou une voie mhm. d'accès quand on est réfugié. Et j'étais trop malade pour sortir, donc pour aller à la pharmacie ou chez le pharmacien. Le pharmacien, comme c'est la Oui, personne, on emploie la préposition chez, et oui. sinon aller à la pharmacie qui est la boutique. Mhm, Donc mhm, ça oui. s'est développé avec l'auxiliaire être. Et donc c'est à côté de chez moi, pour la même raison, préposition chez, Mhm. être humain. Tu peux dire à portée de main. Moi, j'ai tous les restos à portée de main. Donc je vais pas me Mhm. faire livrer, hein, j'y vais chez eux. Ah oui. Mhm. Donc en Allemagne, hein, l'allemand c'est la langue, le pays l'Allemagne. Oui. Et encourager, pas supporter, ça c'est un anglicisme. Donc toi, tu veux encourager des entreprises fiables. Supporter, le verbe existe, mais oh, je supporte plus Ah, d'attendre les livreurs. ah, Oh, je ok. supporte pas de les attendre. Hein, c'est j'en ai Oui. marre. Même si supporter, on l'emploie quand même dans le domaine du sport. On va supporter une Oui, équipe, je pensais un à ça. supporter. On supporte Voilà, on une supporte le personne. Bayern Munich, Oui. Ok. mais on encourage quand même une équipe, hein, Mhm, mhm, et, ok. euh, et une entreprise. Mhm. Donc la meilleure option, la meilleure est adjectif. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Merci à toi, Tania. Merci. Alors, Yadranka, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu les as déjà utilisés? Est-ce que ta vie a changé grâce aux plateformes ou pas tellement? Oui, naturellement, quelquefois, nous ne pensons pas que notre quotidien est dépendant de ces plateformes. Comme maintenant, par exemple, j'apprends le français sur une plateforme Zoom. Avant 30 ans, ce n'était pas possible. Je n'utilise pas Uber, je n'utilise pas Deliveroo, mais c'est parce que je n'ai pas besoin de, et naturellement, comment ça va, je ne cautionne, Cautionne, ouais. je ne cautionne pas. Et je cuisinais à la maison, je n'ai pas besoin de livraison. Et comme Tania dit, quelquefois, c'est une seule possibilité pour les étrangers d'avoir un emploi et de pouvoir rester dans un pays. Et ce sont les choses subtiles. On doit toujours voir la différence. Pour moi, ce que j'utilise, c'est Airbnb. J'utilise Audible, par exemple, parce que j'ai des problèmes avec mes yeux, parce que je lis toujours trop tard. Et j'ai les problèmes avec lumière, c'est pourquoi j'écoute les livres. Et c'est aussi une plateforme, mais j'essaie de n'utiliser pas les plateformes qui ont les taux horaires très bas, qui ont les charges ou comment on dit
le comportement qui est particulièrement une salariée déguisée. Ils sont tous entrepreneurs, mais ils ne sont pas entrepreneurs. J'essaie de ne supporter pas, mais c'est toujours possible. Je ne peux pas dire je suis toujours brave, on peut dire brave, non? Non, que je suis innocente. Oui. Je ne sais pas, le gilet blanche, on peut dire en français, le veste, le gilet blanche, quand on est innocente, on ne dit pas. Alors, être blanc comme neige. Oui. Je ne suis pas blanche comme neige. Mais j'essaie toujours, quand même. Ouais, très bien. Alors, parce que on peut parler, je comprenais pas tout de suite ce que tu voulais dire. Je pensais au col blanc. Les cols blancs, les cols bleus, c'est une autre façon de parler. Les cols blancs des cadres, hein, ce sont les postes de cadres en entreprise, et les cols bleus, ce sont les ouvriers en entreprise. Oui, c'est une autre chose. Je ne voulais pas dire autre chose. Voilà, tout à fait. Les cols blancs, les cols bleus. Mais c'est vrai que les travailleurs des plateformes, c'est encore autre chose, hein. Ils sont ni col blanc, ni col bleu. Et une autre chose, ils ne paient pas les charges sociaux. Et si on a de plus en plus l'entrepreneur, le salariat déguisé, on ne peut pas payer les pensions un jour, on ne peut pas payer l'assurance santé, on doit repenser tout ça. Oui, tout à fait. Alors, en France, quand tu es auto-entrepreneur, tu payes quand même des cotisations sociales. Hein, tu dois te déclarer en tant qu'indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur. Tu ne reçois pas de salaire puisque tu vas faire des factures, mais tu vas être prélevé par l'impôt français des cotisations pour la retraite, pour la protection sociale. Donc, c'est un système encore... Mais aussi livreurs, aussi les chauffeurs chez Uber. Eh ben, je sais que la situation a évolué. Mais c'est une excellente question parce que aujourd'hui, je crois que le salariat déguisé dont tu parlais, les plateformes ont été obligées de changer leur façon de faire. Donc, je crois qu'il n'y a pas de contrat, mais je sais pas exactement comment ça se passe. Depuis le début de la semaine, je me pose la question, j'ai pas encore eu le temps de regarder. C'est quand même notre sujet de discussion, mais je sais que ça a changé. Je regarderai tout à l'heure à la fin du cours pour pas perdre de temps. C'est peut-être différent de pays du pays. Oui, je pense. La législation, aussi. le droit du travail est propre à chaque pays, donc la législation et le droit du travail est différent, partout. Mais c'est très compliqué d'être chauffeur Uber, par exemple, et de s'en sortir financièrement parce que tu payes des commissions à la plateforme. Tu dois, c'est pas si évident que ça de s'en sortir. Donc, les charges sociales, tu vois, féminin, social au féminin, les cotisations sociales, les charges sociales, la protection sociale, et donc être blanc comme neige, blanche comme neige. Donc, de ne pas les encourager plutôt que supporter, hein, on va pas les encourager, et ne pas double négation, toujours coller devant le verbe à l'infinitif. Donc, très bien, le salariat déguisé. Tu peux dire, j'essaie de ne pas utiliser les plateformes qui rémunèrent mal leurs travailleurs, par exemple. Donc, c'est un équilibre délicat à trouver entre la seule opportunité qui existe de travailler et puis la précarité. Est-ce qu'on les maintient pas dans une certaine précarité? Donc, il y a 30 ans, ça n'était pas possible. Et aujourd'hui, c'est possible. Merci beaucoup, Jadranka. Merci. Alors, Natalia, est-ce que en Russie, où ces plateformes sont nombreuses, est-ce que tu as aussi la possibilité de laisser une note
un commentaire, un avis ou des étoiles. Est-ce que ça t'arrive, toi? Est-ce que tu le fais souvent? Pour quelles raisons? Oh, oui, c'est possible. Et je peux dire un peu plus que, par exemple, un analogue d'Uber qui s'appelle Yandex, en Russie, à Moscou, on peut poser ses notes, c'est moi comme client de ce service. Je peux poser les notes et aussi le chauffeur, le conducteur de taxi peut marquer les notes pour moi comme un client. C'est-à-dire, c'est comme un deux voies, en deux côtés. On peut faire ces notes. Pour l'avenir, pour les conducteurs ou les clients, regarder, et il peut comprendre qui est son conducteur, qui sont les clients. Vraiment, oui, mais de temps en temps, mais pas toujours. Mais très souvent, les conducteurs me demandent de poser ces notes parce que pour eux, c'est bien parce que c'est un rang de ce taxi un peu augmente. Après, Le quoi augmente? mais c'est comme rang, c'est comme niveau. Ah, le rang. Ouais, le le rang. rang, Très bien. le niveau de ce conducteur peut augmenter. Et quant à Russie, il y a deux types de taxis, c'est-à-dire un taxi individuel comme un auto-entreprise, c'est-à-dire c'est une personne qui peut enregistrer comme un taxi avec sa voiture. Et d'autres types, c'est un garage de taxi qui possède plusieurs voitures. Et ils ont les salaires qui travaillent comme conducteurs de taxi. Il y a deux types, c'est-à-dire individuels, mais tous les mêmes, et les unes et les autres, et les autres se connectent à ce système, mais comme analogue de Uber, Yandex, et ils payaient quelques pourcents, quelques taux, parce qu'ils utilisent ce service. C'est-à-dire, les applications, c'est un service numérique, c'est une plateforme numérique. Il n'est pas un taxi. Il n'est pas un taxi, c'est juste un service. Et, c'est la possibilité qu'il y ait les clients et les conducteurs, et les garages, par exemple. Et le problème, que c'est un intermédiateur entre entre ces deux côtés. Et quand dans les situations difficiles où, par exemple, un accident de taxi ou n'importe quel, qui est responsable dans cette situation? Est-ce que cette application? C'est non, mais peut-être un conducteur. Oui. Est très difficile identifier le conducteur quand on a cette application, c'est un service entre nous et conducteurs. Parce que tous les conducteurs doivent passer un examen médical avant ce jour de travail, jour d'affaires, ou je ne sais pas. Par exemple, il ne doit boire d'alcool avant son travail. Il ne doit avoir une tension très haut, etc., etc. Beaucoup de critères, oui, mais pour la sécurité, ce processus-là. Avoir de l'attention, ouais, et donc ils doivent. Oui. Parfait, merci beaucoup à toi. Et donc des commissions, ils doivent payer une commission, donc ce sont des salariés, comme des employés qui perçoivent un salaire, et s'enregistrer ou s'inscrire. Et on peut dire, ouais, son rang ou sa popularité augmente. Oui. Donc tu as le chauffeur et tu as le passager. Et pour que
subjonctif, hein, pour qu'il puisse Ah oui, pour que... regarder. Et donc, on va attribuer ou donner une note. Merci beaucoup, Natalia. Alors, Laura, est-ce que toi, tu laisses souvent des commentaires ou des notes lorsque tu utilises un service? Est-ce que tu penses qu'elles sont fiables? Oui, je laisse des commentaires quand j'ai quelque chose de positif à dire, parce que sinon, je préfère simplement n'écrire rien. Mais oui, je le fais. Je prends, quand j'ai besoin de prendre quelque chose, je prends le taxi. Et même le taxi le service de taxi ici, utilise une application similaire à celle de Uber. C'est la plateforme parce que comme Natalia a dit, Uber, c'est en fait une plateforme. Mais les services que nous recevons, c'est le même. Donc, sur l'application, oui, il me demande d'évaluer mon voyage, mon voyage. La course ou mon trajet. Oui, d'évaluer mon trajet et en 99 des situations, je donne 5 étoiles de 5 sur 5, 5 étoiles sur 5. Je ne sais pas si pour le service de taxi, cette évaluation est importante ou non. Probablement, elle devient importante pour le service de taxi quand il y a des problèmes, quand il y a des conflits avec le chauffeur ou je ne sais pas. Mais je sais que pour les plateformes, c'est une chose très différente et comme Natalia a déjà dit, les évaluations sont très importantes. Et parfois, les évaluations sont très importantes. Et parfois, les évaluations ne sont pas correctes parce que, par exemple, il y a des évaluations quand la personne dit « Oh, les chauffeurs n'étaient pas amusantes ou amusantes » ou des choses absurdes, des choses vraiment absurdes qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la personne. Si, comme le chauffeur devrait être un comédien ou surtout, non, son métier est différent. Il est là pour m'amener en sûreté, sûrement du point A jusqu'au point B. Ce n'est pas, je n'ai d'autres expectations. Attentes, d'autres attentes. D'autres attentes, oui. Oui, bien sûr. Et toi, Laura, est-ce que tes étudiants te notent? Ah oui, il me note, oui, mais oui, il me note, je lis les évaluations, les évaluations, mais c'est une histoire entière avec les évaluations parce que il utilise parfois les étudiants sont très, je dirais, émotionnels. J'aime la personne parce que je n'aime pas la personne. Ils ont découvert quelque chose de très intéressant ici en Amérique du Nord. Avec la même qualification, une professeure reçoit des qualifications, de qualificatifs plus basses comme un professeur. Une femme, oui. Et c'est une autre... Elle sera moins bien considérée à cause de son genre. Oui, oui. Quoi qu'il advienne, même si elle a les mêmes diplômes, elle fait des cours extraordinaires. Oui, mais et c'est juste du intéressant fait que parce c'est une femme. qu'en anglais, on a deux mots pour le professeur, c'est teacher pour le professeur d'école primaire et de lycée, et professeur pour l'université. Et les étudiants appellent le professeur, mais la professeure, teacher, ou même, ou miss. Donc, l'administration de l'université est devenue consciente de ce fait et prend les évaluations avec une grande échelle. Avec un grand échelle, avec un petit de caution à prendre les évaluations. Avec des pincettes? Des pincettes, oui. Le grand échelle, c'est la même expression en roumain et en anglais. Prendre avec une grande échelle.
Ouais, on pourrait pas le dire en français ou oui, avec précaution. Avec précaution, oui, oui, oui. Et je ferai la même chose, je ferai la même chose parce que si l'étudiant a a une mauvaise journée dans cette, et il écrit de l'évaluation. Bien sûr, ça n'est pas justifié, hein, ça n'est Oui, pas oui, justifié. oui. Merci beaucoup à toi. Donc, ils sont émotifs, hein. Ils réagissent avec leurs tripes, on pourrait dire, hein. Réagir avec ses tripes, c'est avec ses émotions, avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, au lieu de réagir avec sa tête. Donc, avoir d'autres attentes, un métier différent, hein, sans prononcer le T final, des répercussions graves. Merci à toi. Et donc, dans 99% des cas, hein, dans 99% des cas, je vais faire comme ça. Merci Vénus pour tes articles et tes précisions du coup. Alors Dri, est-ce que tu as l'habitude de laisser des commentaires? Est-ce que tu fais attention aux commentaires précédemment écrits sur la plateforme? Ok. Avant, je voudrais demander l'expression réagir avec ses tripes, c'est familier ou pas? Oui, c'est quand même un peu plus familier. Ah, ok, ok, non, super. Tout simplement parce que tu parles d'organes à l'intérieur du corps, donc c'est un peu plus familier. Euh, En même temps, si je regarde, oui, c'est ça. Quand je regarde dans le Larousse, euh, c'est noté familier. Ah, ok, ok. Alors, ce n'est pas possible d'écrire Ah, pour un examen. si, familier, c'est pas argotique. Hein, Ah, c'est ok. pas argotique, c'est juste familier. Euh, mais tu peux quand même l'employer, hein, peut-être pas dans un contexte d'examen, et quoique tu montres que tu maîtrises le français aussi. Euh, mais voilà, les tripes, c'est simplement les organes à Ouais, l'intérieur. Et ouais. donc, c'est une expression, voilà, ce sont les intestins. Donc, Mhm, ouais, ouais. le mot neutre, ce serait intestin, tripes, c'est le mot familier, et réagir avec ses tripes, c'est avec ce qui est authentique en soi. Mhm. Parfait. J'ai compris. En répondant, comment on dit, non, c'est moutons. En revenu à nos moutons, c'est ça? Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Euh, euh, ouais, je suis comme Laura. Je crois que quelquefois, quand le produit ou le travail était un excellent travail, alors je vais donner 5 étoiles. Ou si je suis énervée sur le produit ou le travail était Mhm. de bas qualité, je vais monter les étoiles ou faire de réclamation, non. Mhm. De Ouais, faire des réclamation. réclamations, on peut. Ouais. Ouais, seulement dans ce cas où il y a aussi quelquefois que, comme le Uber, le chauffeur va nous demander, ah, si tu peux m'aider, tu peux me donner euh, un avis dans les étoiles, ou si tu as aimé le service. Alors, quelquefois, je vais l'aider. Mhm. Ça Ouais. dépend. Ouais. Mhm. Et- Ouais, mais tu penses que c'est une source d'information fiable? Je crois que tu dois méfier, mais quand tu vas acheter ou tu vas utiliser quelques services, tu vas regarder les étoiles et même trouver quelques indices dans les plateformes ou dans d'autres parties d'Internet pour savoir ce est, est, euh, est sûr d'acheter dans, dans cet site où s'il y avait quelques problèmes juridiques, tu peux consulter. Euh, Tu vas faire des recherches parce qu'ici au Brésil, on trouve plusieurs d'arnaques, Mhm. d'arnaques
dans les plateformes numériques. Et on écoute des cases incroyables. Des cas. Des cas incroyables ici. Même des achats très, très chers. Et aussi, il y a des sites avec le même nom, de sites, des grands sites, mais ils sont des arnaques. Il n'y a pas de site. Un site miroir. On appelle ça un site miroir. Ouais, un site qui ressemble à l'autre, hein, comme dans un miroir. Tu vas te regarder dans un miroir. Donc c'est un site miroir. Ils ont copié le site, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parfait, parfait. Alors, on trouvait ici, je crois que plusieurs sites miroirs, principalement dans Instagram aussi. Et quelquefois, il n'y a pas d'entreprise aussi. Tu ne connais pas le nom, si ce n'est pas une grande entreprise, alors pour être un faux nom. Un faux nom, oui. Ouais. Donc ce n'est pas une grande entreprise. Grande entreprise, oui. Ok, ouais, merci Dri. Donc sur Instagram, sur les plateformes, préposition sur Internet, toujours sur. Et donc tu peux dire on entend parler, entendre parler d'eux, on entend parler de cas incroyables. Et donc pour discerner ou distinguer le vrai du faux, il faut se méfier, verbe pronominal. Parfait. Et donc un travail médiocre ou de mauvaise, de basse qualité. Et très bien le revenons à nos moutons, ou alors pour revenir à nos moutons, je voulais les raconter. Et puis là, on entame. Parfait, merci à toi. J'essaie d'utiliser cette expression dès que j'ai commencé à apprendre le français, même aujourd'hui. Tu vois, en fait, non, c'était très bien. C'est soit l'impératif, revenons à nos moutons, là c'est l'impératif, ou alors pour revenir à nos moutons, je reprends le fil de la conversation. Super. Alors Tania, est-ce que tu attribues des étoiles et est-ce que dans ta pratique professionnelle, tu en reçois aussi? Oui, j'ai quelques étoiles, mais dans mon métier de psychothérapie, c'est un peu difficile parce que si tu donnes une étoile, tout le monde sait que tu es en thérapie. Oui. Et, mais j'ai laissé aussi quelques étoiles. Normalement, je le fais pour le mieux et pour dire les choses positives, parce que parfois je fais confiance sur les commentaires pour quelques hôtels ou quelques livres ou quelque chose comme ça. Mais il y avait une fois où j'étais vraiment énervée. J'étais chez un coiffeur. Et c'est un coiffeur très célèbre de produits Aveda, comme ça, très célèbre et très cher. Et j'ai pensé, ok, je fais quelque chose bien pour moi. Et oui. Et je pouvais sentir elle n'avait pas envie de faire mes cheveux. Oui. De te coiffer. Elle n'avait pas envie de s'occuper de moi, de me coiffer. Et pendant elle m'a coiffé, elle a pris leur seule coloration. Et le coiffeur a fait mes cheveux et aussi elle a fait les siens? Oui, les siens. Oui. Non. J'étais un peu perturbée de ça et ok. Et elle a totalement oublié prendre et je voulais une coloration un peu blonde comme ça, mais elle a pris le décoloration
et elle m'oubliait totalement et à la fin, mes cheveux étaient totalement ruinés. Et Mais c'est horrible. Oui, c'est horrible ça. Et j'ai eu honte de dire quelque chose et c'était ma faute. Et j'ai payé et je pensais, ok, peut-être je suis un peu trop irritée, perturbée de dire quelque chose, je sais pas. Et finalement, j'ai pris la décision de laisser un commentaire et j'ai pris des photos et laissé les photos aussi dans ce commentaire et j'ai décrit toute la situation. Et finalement, hier, j'ai reçu un email. Tu as déjà 2000 clics sur ton commentaire. Et finalement, donc, je payais presque 300 € pour ça, pour le chaos. Et finalement, je pouvais faire quelque chose. Peut-être que quelqu'un ne veut pas aller chez ce coiffeur. Ouais. C'est vraiment horrible pour moi. Ouais. Ah, mais ma pauvre Tania, c'est terrible. Ah, mais c'est une expérience horrible qu'on ne souhaite pas à son meilleur ennemi, tellement c'est horrible. Oui. Même à son meilleur ennemi, on lui souhaite pas cette expérience. Oui. Ah, et j'ai eu honte parce que elle est allée chez moi et elle a dit mais c'est chouette, tu es prête pour l'été maintenant. Et elle a eu une confiance sur soi et du coup je pouvais pas dire quelque chose. Oui. Elle avait une telle confiance en elle. Oui. On pourrait dire une telle désinvolture que toi, dans un lieu un peu chic, dont tu n'as pas l'habitude, tu n'oses rien dire. Oui. Bien sûr. C'est un peu comme une revanche et c'est pas trop bon, mais finalement c'est une chance pour moi de dire c'était pas juste. Ben oui, ça fait du bien quand même de se défouler. Alors parfois, hein, on dit que les gens se défoulent, on va se défouler avec un commentaire, mais bon là c'est argumenté. Oui. Et la situation n'était pas normale. Hein. Oui, la situation j'ai n'était pas écrit normale. neutre, mais j'ai mis les photos dedans. Ouais. Et ils ne t'ont pas contacté pour s'excuser et te dédommager, parce qu'ils auraient pu te rembourser. Oui, je pensais peut-être il va m'appeler et dire ok, tu peux avoir notre traitement pour je sais pas la moitié d'argent ou quelque chose comme ça, mais non. Ben, ils ont peut-être pas regardé leurs réseaux sociaux. Je sais pas. Ça va peut-être venir. Donc faire un geste commercial. C'était il y a 2 ans maintenant et je pense que oui. Oui. Donc moitié prix, ouais, faire un geste commercial. Oui. Et, Mais normalement, je fais des commentaires positifs pour peut-être dire quelque chose de positif et faire un peu pour influencer dans une manière positive. Oui. la promouvoir. Promouvoir. Faire la promotion de promouvoir. Mm-hmm. Donc pas elle est venue chez moi, mais elle est venue vers moi. Ah, okay. Si elle vient chez toi, elle va dans ton appartement. T'as pas envie qu'elle rentre chez toi. Non, elle est venue vers toi pour te dire « Ah, c'est génial, tu es prête pour l'été maintenant. » Oui. Et donc le chaos ou la catastrophe, on dirait plutôt là la catastrophe. Oui. Et donc souligner les choses positives. On va souligner quelque chose. Merci beaucoup, Tania. Merci à toi. Alors Yadranka, est-ce que tu as l'habitude d'attribuer des notes, des étoiles? Est-ce que tu fais attention aux commentaires sur les plateformes? Oui, il y a quelques plateformes où je laisse mon opinion. Par exemple, Airbnb, parce que
ce n'est pas seulement une opinion, c'est une description. Ça m'aide aussi beaucoup quand je cherche quelques appartements. Et aussi quand je lis un livre, je laisse aussi mon opinion. Et sur les autres sites, normalement, je le laisse seulement quand j'ai quand j'ai quelque chose comme une arnaque. Où, j'ai acheté une fois une chaise longue de cuir et elle n'a pas, je n'ai jamais reçu. Et normalement, je devais écrire quelque chose parce que je ne voudrais pas que ça passait aux autres. Et oui, j'ai laissé mon avis naturellement et depuis cette arnaque, je fais les recherches quand j'achète quelque chose pour la première fois sur un site, je fais les recherches si ce site est sérieux. Et, oui. Et qu'est-ce que tu appelles une chaise longue en cuir? Je ne sais pas comment on dit, c'est comment en France c'était une courbizier, une courbizier chaise longue, on peut. Ah oui, voilà inclinable, une chaise inclinable ou un fauteuil inclinable pour l'extérieur ou pour l'intérieur? Pour l'intérieur. Pour l'extérieur c'est le transat, mais pour l'intérieur je ne sais pas. Alors, on dit aussi chaise longue pour l'extérieur. Mais c'est pour l'intérieur seulement. Ouais. Donc, on dirait peut-être un fauteuil ou une chaise inclinable. Oui. Que tu peux incliner, effectivement. La chaise longue et le transat sont deux synonymes, et la chaise longue, c'est vrai que c'est plutôt pour le jardin, la terrasse. Oui. Et par rapport au livre, j'imagine que parfois tu es déçu par un livre où il y a des choses que tu n'as pas aimées. Donc là, tu fais quand même un commentaire, tu rédiges une critique quand même. Oui, mais j'ai écouté sur Audible les livres et on doit laisser mon commentaire en français. C'était un peu difficile pour moi. C'est pourquoi je laisse seulement 5 étoiles ou 4 étoiles. Si je ne peux pas satisfaite, je laisse 4 étoiles. Je ne suis pas rigoureuse. Donc voilà, si tu as moins aimé, mais tu ne rédiges pas forcément quelques lignes, tu laisses simplement des étoiles. Parce que ce sont les choses subtiles et mon français, ça ne suffit pas. Et je laisse seulement des étoiles. Ouais, non, mais c'est déjà une indication utile, en effet. Et tu as eu parfois de mauvaises surprises avec Airbnb? Avec Airbnb, non. Je dois dire non parce que je fais les recherches et je lis toujours tout ce que je veux. Est-ce qu'il y a une fois quand j'étais à Cannes, peut-être on n'avait pas une plaque à cuisson, ça ne marchait pas. On n'a pas eu l'eau chaude, c'était aussi, ça ne fonctionnait pas 2 jours et avec ça, ils sont réparés. Oui, mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ça tombe en panne. Mais ils ont été gentils et ils ont réparé. Voilà. Dans ces cas-là, s'ils sont réactifs, oui. Surtout gentil, c'est bien, mais réactif, c'est mieux. Oui. Être réactif, proposer d'autres solutions pour que ça fonctionne mieux. Parfait. Et donc impeccable, hein, une description féminin
Et tu peux dire, hein, je souhaite que les autres ne subissent pas la même mésaventure. Alors voilà, je préfère être honnête et donc faire des recherches. Je fais des recherches. Euh, et parfait, merci beaucoup Yadranka. Alors, Merci. juste un qualificatif, à votre avis, quelle qualité faut-il posséder pour être livreur à vélo? Alors, essayez de me citer une qualité. Alors, Natalia, pour être livreur à vélo, qu'est-ce qu'il faut posséder comme qualité? La santé. Être en forme. Ouais, Oui. super. Laura, qu'est-ce que tu en penses? Du courage. Ouais, Ah, du ouais. courage. Dri? Avoir un vélo. Ouais, j'ai pensé être en forme, mais avoir un vélo. Ouais, bien sûr. Tania? Persévérance. De la persévérance. Persévérance. Ouais, qui ressemble au courage. Ouais, la persévérance. Tout à fait. Yadranka? Être satisfait avec petit argent, avec, comment dire, avec, Être, tu as raison, être économe. oui, Hein, être économe, ne pas dépenser beaucoup d'argent, c'est ça, être raisonnable, ne pas être un panier percé. oui. Le panier percé, il va dépenser sans compter. Ouais, je dirais aussi avoir le sens de l'orientation, Oui, parce que Ouais. l'air de ouais. rien, il bouge beaucoup, hein. C'est vrai. Équilibre, bien sûr, parce que Ouais. si tu vas porter de Une repas, charge lourde, ouais. ouais. Ça peut déséquilibrer le vélo, ouais, tout à La fait. pizza va être un peu plus. Une calzone, ça va se transformer. Et ouais, et puis être patient. Parfois, on voit des livreurs qui attendent devant le restaurateur qu'il est terminé. Ils attendent, et après, il faut qu'ils se dépêchent pour arriver chez le client. Ouais, il faut qu'ils soient patients aussi, persévérants. Parfait, merci beaucoup à toutes les cinq. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. Merci Eh à ben, toi. bravo, hein, merci à toutes les cinq. Je vous souhaite une très bonne journée dans l'académie. À très bientôt dans les différents ateliers. Bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à toutes.